conférence où nous accueillons aujourd'hui le père Guy Lescane. Et donc, tout d'abord, je vais vous rappeler un petit peu le principe de la soirée. Donc, une première partie consacrée à l'intervention du père Lescane, puis une partie de questions. Donc, à cet effet, des petits papiers circulent. Vous êtes invités à y noter vos questions, et puis nous les poserons en direct à notre conférencier. Et ensuite, un petit temps de prière pour clore la conférence. Et puis, je vous rappelle que à la sortie, il y aura une quête pour les besoins de l'organisation. Donc, merci de faire bon accueil aux quêteurs. Et donc, je vous rappelle aussi que nous sommes ce soir en direct sur RCF et la web télé du diocèse. Donc, vous pourrez bien sûr les retrouver en différé au cours de la semaine. Donc, voilà. Alors, pour introduire notre intervenant, donc, le père Guy Lescane est un ancien élève de l'IEP de Paris et il est sociologue et théologien. Il est actuellement prêtre dans le diocèse de Nancy et puis on peut aussi dire qu'il est connu pour ses interventions sur RCF et pour ses prédications au jour du Seigneur. Vous l'y avez peut-être déjà vu. Donc voilà. Et ses principaux travaux portent sur la crise du croire. Il vous en parlera peut-être plus au cours de la conférence. Mais en tout cas, le thème principal qu'il va aborder ce soir, c'est la question du pardon. Et le pardon et ses bienfaits. Car, dit-il, je ne crois pas que l'on puisse grandir comme homme et comme chrétien sans être d'abord un pécheur pardonné. Donc voilà. Vous allez pouvoir développer. Si Anne a déjà tout dit, que voulez-vous que je dise encore ? « 1858, ça vous dit quelque chose, ça ? Notre-Dame d'Alençon, vous connaissez ? Il y a eu un mariage. Si, je vous assure. Zélie, ça vous dit ça, allez, je vous aide. Louis, ils sont mariés ici en 1858, là. Bon, vous le saviez. Je ne m'avais pas fait venir de Nancy pour ça. Mais 1858, c'est aussi une naissance d'un monsieur qui s'appelle Charles de Foucauld, contemporain de la petite Thérèse. Et quand il m'a été demandé de parler avec vous de foi et pardon, je puis m'empêcher de me dire je ne peux pas ne pas parler de celui qui marque profondément ma vie. Vous savez, il y a des gens qui marquent nos vies, nous. Du présent et du passé. Et Charles de Foucauld fait partie de cela, comme homme, comme chrétien, comme prêtre. Et c'est pour ça que quand vous me demandez et vous me proposez de venir m'entretenir avec vous une soirée de foi et pardon, c'est ce nom-là en tête. Charles, un homme qui a éprouvé dans sa chair, dans sa vie, le sens de ce lien entre foi et pardon, je le crois. Il l'a éprouvé au sens il en a fait l'épreuve, et c'est pas rien. Le 1er décembre 1916, le matin, il écrit, il est à Tamanrasset, et il écrit à sa cousine, Marie de Bondy. Il ne sait pas, lui, que c'est le jour de sa mort, le jour où Charles de Foucauld va être assassiné. Il écrit et il dit à Marie de Bondy, on trouve qu'on n'aime pas assez comme c'est vrai. On n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui.
Charles de Foucault, et ce n'est pas minimiser sa spiritualité que de parler ainsi, au contraire, n'a pas inventé une telle méditation partagée avec sa cousine, il ne l'a pas inventée tout seul. Comme moi, ou comme vous sans doute, c'est un héritier. D'autres l'ont aidé, comme lui m'aide. Bon nombre de personnes ont été des grandes grâces dans sa vie, y compris dans ce lien entre foi et pardon. Marie de Bondy, quand il avait une vie très dissolue, elle a toujours été là, Marie de Bondy. Il a couru les filles, ça. Et le fric a eu une place plus que désordonnée dans sa vie. Eh bien, cette femme, Marie de Bondy, elle a cru en lui, elle n'a pas laissé tomber, elle a espéré en lui. Charles doit beaucoup à sa cousine, beaucoup. Mais à propos du pardon, et plus spécialement du lien entre foi et pardon, il faut évoquer une autre figure. La figure d'un prêtre, Henri Huvelin. Un homme que sa cousine Marie lui avait fait rencontrer, alors qu'il commençait à sortir un peu de les marasmes où il se considérait lui-même, il en parlera après, comme un porc. Marie lui avait fait rencontrer Henri Huvelin, un prêtre parisien de Saint-Augustin, et puis à un moment, comme il veut tout de même aller plus loin, il sent qu'il y a des choses qui bougent en lui, alors il passe la porte, et puis il va voir Henri Huvelin, et puis il lui demande « Est-ce que vous ne pourriez pas me donner des leçons de religion ?» Et Henri, qu'il connaissait déjà un peu, on ne l'aurait pas fait ça comme ça, n'importe comment, mais Henri lui dit « Confessez-vous. » « Non, mais je suis venu vous demander des leçons de religion. Confessez-vous. » Et il s'est agenouillé, et il s'est confessé. Ça, c'était en fin 1886. Ah oui, pareil, ça vous dit quelque chose, ça. Fin 1886, octobre. Quand la petite Thérèse, elle parle de sa conversion, c'est Noël 1886. Quand je vous dis qu'ils sont contemporains tous les deux. Mais je reviens à Charles de Foucault. Lui va dire que ce sacrement du pardon coïncide exactement avec son retour à la foi. Quand je vous disais foi et pardon, je ne pouvais pas passer à côté de lui. Et coïncide avec sa vocation, qui fait de lui aujourd'hui un bienheureux dans l'Église. Et pour ma part, j'espère bientôt un saint. Foi et pardon, double don de Dieu dans la vie de Charles, par la médiation d'un prêtre, Henri Huvelin. Et je voudrais dire à vous tous, mais en particulier à mes frères prêtres dans l'assistance ce soir, puis ceux qui peuvent nous écouter ou nous regarder. Il y a une phrase que j'ai plusieurs fois repris quand j'ai eu le bonheur de prêcher des retraites à des prêtres. C'est cette phrase de Henri Huvelin, l'abbé Huvelin, qui a tant marqué Charles de Foucault. Lui disait, Henri Huvelin, « Qu'est-ce que j'aimerais que nous les prêtres, on puisse dire comme ça, puis pas simplement nous les prêtres, de par votre baptême. Vous êtes à entendre cette phrase aussi, prêtre, prophète et roi que vous êtes. » Henri Huvelin disait, « Je ne puis regarder personne sans désirer lui donner l'absolution. » Quelle espérance! Je ne puis regarder personne sans désirer lui donner l'absolution. Allez, laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. Cela dit, c'est bien beau tout ce que je suis en train de vous dire, je le crois, et j'y crois. Mais il reste que c'est pas facile ni de pardonner, ni de demander pardon. Ça n'a rien d'évident. Et c'est dur de croire en l'autre, à certains jours, jusqu'à pouvoir envisager de dire un pardon ou de demander un pardon.
Pudiquement, je vais tout de même vous dire pourquoi je vous dis ça, qui me fait encore un autre lien avec Charles de Foucault. Je suis le 6e enfant, pour ma part, d'une famille de 6. Et le 3e, dans mes frères aînés, petit frère de Foucault. Il a choisi d'être, ou l'Église l'a choisi, et le bon Dieu l'a choisi pour être religieux, petit frère de Charles de Foucault. Et en particulier 17 ans à Yaoundé, au sud du Cameroun, avec les enfants de la rue. Puis 10 ans à Maroua, au nord du Cameroun. Je garderai sur une carte en rentrant. C'est une terre que j'aime tant. Il était 10 ans là-bas au nord du Cameroun, avec les enfants de la rue. Lui, petit disciple de Charles de Foucault. Puis il a été assassiné il y a bientôt 11 ans, par un des enfants. Devenu grand, Zacharie. Et il y a 2 mois et demi, j'étais une nouvelle fois avec Zacharie à la prison de Maroua, car un chemin de pardon a été entamé. Et il est très beau. Zacharie est un grand monsieur, un de nos frères chrétiens. Tout à l'heure, peut-être que je vous dirai pourquoi il pourrait presque nous entendre ce soir. Il a été condamné à mort, je me suis opposé, et il est pour l'instant condamné à la prison à vie. Et je le rencontre régulièrement. Et cette année, j'ai eu le grand bonheur de le rencontrer avec un autre de mes frères, d'aller là-bas avec un autre de mes frères. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de donner de leçons en vous disant c'est facile de pardonner, foi et pardon. Facile, même quand on parle de Charles de Foucault et des petits frères de Foucault et des héritiers de Charles de Foucault. Un bonheur rude, hein, un bonheur rude, un chemin. Mais je reviens à mon propos, au moins pour vous dire que ce que je partage n'est pas simplement le fruit de ma petite tête, mais aussi d'une histoire. Je suis héritier, comme vous, parce que ça fait référence à d'autres choses pour vous quand je parle, de votre propre histoire, de pardon. Je reprends mon propos en disant qu'aujourd'hui on dit volontiers que notre époque aurait pour une bonne part, en ce début du XXIe siècle, le 3e millénaire, perdu le sens du péché, comme on dit. C'est peut-être pas faux. C'est vrai qu'au moins en Occident, je dirais pas pareil de l'Afrique, mais au moins en Occident, l'homme contemporain s'excuse plus volontiers qu'il ne s'accuse. Avec tant de mal à gérer ce qu'on appelle aujourd'hui le sentiment de culpabilité. Il lui arrive même de l'homme contemporain, que je suis et que vous êtes, je parle de nous, pas simplement ceux de dehors, l'homme contemporain de se laisser envahir même par ce sentiment de culpabilité, au point même par réaction de vouloir l'écarter. À force d'être coupable de tout, on voudrait ne être coupable de plus rien du tout, quoi. Et puis même de faire le procès de la culpabilité elle-même, sans se rendre compte que quand il n'y a plus de culpabilité assumée, il n'y a plus de responsabilité. Et qu'on risque de déshumaniser. Mais alors, quitte à nous faire quelque peu critiquer, chrétiens, nous osons dire que le péché existe. Et nous ajoutons même qu'il ne nous fait pas peur. Chrétiens, nous osons dire que nous pouvons être coupables, que la culpabilité est bien possible, mais qu'elle ne nous écrase pas. Tout simplement parce que ni le péché, ni la culpabilité ne sont pour nous premiers. Jamais. Ce qui est premier dans la foi des chrétiens, c'est le pardon. Plus encore, ce qui est premier,
c'est l'amour de Dieu qui pardonne. Telle est notre foi. Et Charles de Foucault en a fait une rude expérience dans sa propre chair. Pardonner et demander pardon. Et moi aussi. Et nous ne sommes pas les seuls. Alors, foi et pardon, je voudrais ce soir vous partager ce petit éclairage qui mûrit depuis des années maintenant, cette relation, en reprenant 4 questions toutes simples. Pourquoi? C'est ma première question. Pourquoi pardonner ou pourquoi demander pardon? Ma deuxième question, c'est quoi pardonner ou de quoi demander pardon? Ma troisième question, avec tout ce que je vous ai déjà dit dans ma petite tête, dans mon cœur aussi, à qui pardonner et à qui demander pardon? Puis enfin, comment? Comment pardonner? Comment demander pardon? Vous savez, vous avez les 4 questions. Comme ça, si vous vous endormez un moment, vous vous dites, vous pouvez vous repérer où j'en suis. Et puis petit à petit, vous vous direz, ouf, il aura bientôt fini. Ça fait plaisir comme ça de pouvoir suivre. Hein. Première question. Pourquoi pardonner? Pourquoi? Pourquoi demander pardon? Parce qu'il faut être gentil. La réponse naïve de l'enfant, et ça je l'aime beaucoup, cette réponse-là. Je trouve que c'est une bien belle réponse. Il faut être gentil. Réponse de confiance de l'enfant. Il croit ce que ses parents ou son catéchiste lui a dit, ce que des grands lui ont dit. Il faut être petit pour faire confiance à des grands. Seuls les petits savent le faire. Il faut demander, il faut pour être gentil, il faut. Il se doute bien, il fait confiance, il se doute bien qu'il va vérifier un jour ou l'autre le bien fondé de ce qui redit par confiance. Il croit. C'est un premier acte de foi de l'enfant. Réponse qui est vraiment pas dépourvue de bon sens. Mais je crois que ça va plus loin, et en particulier l'enfant grandit, puis voilà que l'homme mûr tâtonne ou exprime d'autres réponses à pourquoi demander pardon, pourquoi pardonner. Parce que ça rend fondamentalement heureux de pardonner. Parce que la rancune ronge le cœur de l'homme. C'est une calamité, la rancune. Parce que le pardon humanise au moins autant celui qui le donne que celui qui le reçoit. Parce que l'humanité deviendrait vite inhumaine et même invivable sans pardon. Nous pouvons accueillir ces réponses lucides, réfléchies, réponses de l'homme mûr qui peut les risquer au creuset de son expérience. Il sait de quoi il parle, quoi. Sa vie qui lui donne de risquer l'expression de telles convictions. Et cet homme mûr qui s'exprime ainsi, c'est qu'il n'est pas tout seul. Ouais, en effet, comme Charles de Foucault, comme bon nombre d'entre vous sans doute. Je fais partie de ces hommes qui disent que de telles réponses sont vraies, sonnent justes, que de telles réponses sont partie liées avec la foi humaniste qui nous habite, avec tant de nos contemporains. Mais cela dit, il me semble que cela va plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. Oui, pour nous chrétiens, même si nous énonçons volontiers cette réponse de l'enfant, comme cette réponse de l'homme mûr, pardonner a un sens nettement plus radical encore. Pardonner, c'est fondamentalement devenir complice de Dieu. C'est ni plus ni moins épouser sa manière d'être.
C'est nous laisser habiter par la respiration de Dieu. Saint Paul va même jusqu'à dire, en parlant du Christ, qu'il est, E-S-T, qu'il est le pardon. C'est l'identité même de Dieu, c'est dans l'Épître aux Romains, ça. Qu'il est le pardon. C'est lui, ça. Voilà pourquoi le pardon, il est au cœur de notre foi. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, la parabole du fils prodigue, ou plutôt du père accueillant. Ce papa, ce père qui partage son héritage entre ses deux fils. Et qui Jésus qui désire tant nous révéler le visage de Dieu à travers cette parabole. Il partage tout, don au-delà de tout, pardon, tout. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Par ce partage, la pointe de la parabole, vous le savez, c'est quand le fils revient, après avoir couru les filles, comme Charles de Foucauld. Quand le fils revient, c'est le père qui court à sa rencontre pour le prendre dans ses bras. Il a préparé, vous vous souvenez, cette parabole, Luc au chapitre 15, il a préparé son aveu. Il a bien préparé, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Et là que le père court à sa rencontre, jusqu'au risque du ridicule. Et je dis bien jusqu'au risque du ridicule. Dans la tradition du peuple de la Bible, dans la tradition sémite, un homme mûr ne court pas, il marche. Seuls les gosses et les ados peuvent courir à la rencontre d'un autre. C'est la tradition du peuple de la Bible, c'est la tradition que Jésus connaît quand il raconte l'histoire. Et il nous parle de son Père qui court à notre rencontre jusqu'au risque du ridicule. Tant pis. Et si le Père coupe la parole, parce qu'on a su l'aveu qui était préparé dans la tête du Fils, et si le Père coupe la parole, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie d'écouter, c'est vraiment pour nous redire que ce qui est premier, ce n'est pas le péché, ce n'est pas l'aveu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le pardon. Puissions-nous nous en souvenir quand nous recevons le sacrement du pardon, de réconciliation, en laissant Dieu courir à notre rencontre, en laissant Dieu nous serrer dans ses bras et nous couper la parole pour nous dire ce qui est premier, le pardon. Je vous ai parlé de Charles de Foucauld, vie dissolue, dissolue. Et lui, il a 28 ans là, lui qui n'avait jamais accepté de se soumettre à la volonté d'un autre, même sortant de Saint-Cyr, il a été radié de l'armée, tellement il était indiscipliné. Lui, Charles de Foucauld, 28 ans, qui s'agenouille, avoue ses fautes, qui dira à Marie de Bondy, qu'est-ce qu'elles sont bien les femmes souvent dans la conversion des hommes. Et je blague pas quand je dis ça. Et je blague pas. Messieurs, dont je suis. Il s'agenouille, il avoue ses fautes, et puis il dit qu'il éprouve. Il le dira après, il le racontera après, il l'écrira après. Une joie indicible, celle de l'enfant prodigue. C'est lui qui en parle. 10 ans plus tard, à Nazareth, il écrit sa prière. Il est dans la cabane du jardinier. Là, ça y est, il est ermite, il est frère, il est religieux, il ne veut surtout pas être prêtre. Quand il écrit sa prière, je vous assure qu'il ne se doute pas que ce soir à Alençon, on allait faire écho à cette prière. Écoutez-le, c'est lui qui parle, Charles. Comme il est bon, le père de l'enfant prodigue. Il parle à Dieu. Hein. Il parle à Dieu, pas à vous, pas à moi. Mais comme vous êtes 1000 fois plus tendre que lui, il parle au Père.
comme vous avez fait 1000 fois plus pour moi qu'il n'a fait pour son Fils. Que vous êtes bon, mon Seigneur et mon Dieu. L'enfant prodigue, non seulement reçu avec une si ineffable bonté, sans punition, sans réprimande, mais avec des baisers, la tunique première et l'anneau de l'enfant de la maison, non seulement reçu, mais cherché par le Père béni et rapporté par lui de ces pays lointains. Charles a fait l'expérience de ce bonheur d'être pardonné. Et vous le savez, quand Charles médite ce passage de l'Écriture, que ce n'est pas le seul, loin s'en faut, dans la Bible, où il nous est révélé que Dieu est pardon. Je vous parlais il y a un instant, c'était la respiration même de Dieu. Je vous parlais de l'Épître aux Romains, que Dieu est pardon. Et quand je vous dis que c'est l'être même de Dieu, c'est le souffle même de Dieu. Vous vous souvenez? Sur la croix, le dernier souffle. Quand je vous dis que c'est le souffle de Dieu, dernier souffle, pardonne-leur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, chrétiens, nous ne pouvons plus dire que c'est important, même pas de dire que c'est très important de pardonner. Pour nous, chrétiens, c'est à proprement parler vital. Pardonner est constitutif de Dieu. Il est comme ça, que voulez-vous, on ne le refera pas. Hein. Il est comme ça, le bon Dieu. C'est lui, ça. Et comme nous sommes créés à son image, comme à sa ressemblance, il nous revient de devenir ce que nous sommes, des femmes, des hommes de pardon à la suite même de Jésus. Accorder notre vie à la respiration même de Dieu. Accorder notre foi à la foi de Dieu. Mais attention, hein. Je n'ai pas dit, à mon avis, je n'ai pas fait une erreur en parlant ainsi. Le pardon, à mon avis, ne nous renvoie pas d'abord à notre foi, à nous, votre foi, à la mienne, mais d'abord à la sienne, à la foi de Dieu. Dieu croit en toi qui m'écoute, tellement plus que tu ne crois en lui, tellement plus que tu ne crois en toi-même. Et le pardon est à sa source là. Dieu, il y croit. Et nous sommes capables de nous relever. Et deuxième question, alors quoi pardonner? Vous connaissez la réponse évangélique, aussi simple que radicale, c'est tout pardonner. Vous connaissez le chiffre 7. 7, c'est 4, la terre, 3, le ciel, 4 et 3, 7. 7, c'est la totalité, tout. La totalité. Alors, la symbolique du peuple de la Bible. Et alors quand Pierre lui dit, est-ce que je vais pardonner jusqu'à 7 fois? C'est-à-dire jusqu'à tout? Vous connaissez la réponse de Jésus? Je ne te dis pas 7 fois. 70 fois, 7 fois. Tout fois 10 fois tout. Faites le calcul. Mathématiquement, je ne sais pas faire, moi. Mais, donc j'entends bien la réponse. Quoi pardonner? De quoi demander pardon? De tout. Ouais. Mais alors, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on ne risque pas de se faire avoir? Avec un tel objectif, si on veut épouser la respiration de Dieu, avec un tel objectif, ne risque-t-on pas tout simplement d'apparaître comme des bonnes poires, naïves, quoi? Des choses qui sont intolérables, non? Tout pardonner. Mais où va-t-on si on se met à tout pardonner? Où va-t-on? Je crois vraiment que la réponse, elle est aussi simple que la question. Pour Jésus, hein? Où va-t-on? Mais on va vers le royaume. Vous voulez de mon royaume ou pas? Cela dit,
Et je crois, mais je ne suis pas propriétaire de la parole de Dieu, je crois que je suis l'Évangile en vous continuant. Cela dit, et ce n'est pas pour minimiser ce que je viens de vous dire, cela dit qu'on ne mélange pas tout, pardonner, c'est pas oublier, c'est pas effacer. J'aime pas ce chant, je ne sais pas si vous le connaissez. L'amour efface le passé. Non, 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 non. L'amour efface pas le passé. C'est pas vrai. Le père de la parabole ne dit pas à son fils, allez, on oublie tout. Au contraire, à la fête, vous connaissez toujours cette parabole du fils prodigue, méditée par Charles et par tant d'autres. Le père de la parabole rappelle ce qui s'est passé. Et aux invités, et au fils aîné. Il ne fait pas table rase. Non, non, il ne dit pas, allez, on oublie tout. Il dit, ton fils, que voici, il était mort. C'est-à-dire, il est descendu au plus bas. Il est tombé bien bas. Et je ne l'oublie pas, ça. Mais il est vivant. Il était perdu, il est retrouvé. Le père n'oublie pas, c'est cette mémoire. Vous, les parents, dans l'assistance, vous le savez bien, et vous qui écoutez autrement, ou qui voyez ce qu'on est en train de se dire. Cette mémoire a buriné son cœur de papa, de père. Elle a été hier à la source de sa souffrance. Ça a été la croix du Père. Ça a été la croix du Père, d'attendre le retour du Fils. Et cette mémoire qui a été au creuset de sa souffrance et aujourd'hui à la source de son bonheur, il est revenu. Dieu n'est pas amnésique. Il a de la mémoire. Mais la mémoire de Dieu, pas simplement pour le fils de la parabole, mais pour vous, pour moi, la mémoire de Dieu n'enferme jamais, jamais dans le passé, quiconque, jamais. Ça, c'est la rancœur et la rancune. C'est de la mauvaise mémoire. En revanche, la mémoire de Dieu, qui permet de prendre appui sur cette mémoire pour ouvrir un avenir. Je sais ce que tu as fait, mais je sais que tu vaux tellement plus que ce que tu as fait. Tu es tellement plus grand que ton péché. Et je sais que tu es capable de t'en tirer. Et je sais que Charles, tu es capable de sortir de cette vie dissolue. J'y crois, dit Dieu. Et je sais, dit Dieu, même si moi j'ai du mal, ou j'ai eu du mal, je sais, dit Dieu, que Zacharie, tu es capable, celui qui a tué mon frère, que Zacharie, tu es capable de te relever. C'est pas oublié. C'est ce qu'il dit à la femme. Va et désormais ne pêche plus. Il n'y a pas longtemps qu'on a réentendu ça. C'est pas, le péché n'existe pas. C'est dépasser au-delà. Si le pardon à la manière de Dieu, c'est tout autre chose que l'oubli ou que l'usure du temps. C'est tout autre chose qu'une indulgence gentille, un acquittement facile. Il s'agit d'un dépassement. Au-delà. On est au cœur de la Pâque, d'un passage. Le pardon est, encore une fois, au cœur de notre foi. Quand Dieu nous pardonne, me pardonne au creuset du sacrement, il me dit avec tendresse, il vous dit avec tendresse, je t'aime, tu sais. Je sais que tu vaux bien plus que ton péché, allez, relève-toi, prends ma main pour dépasser avec moi, avec ma grâce, ce péché qui est bien le tien, mais qui ne te définit pas. Jamais, jamais Dieu ne définit par le péché. D'ailleurs, jamais Dieu ne définit. Les définitions, ça enferme, et Dieu, c'est l'inverse. C'est celui qui libère. J'ai vu la misère de mon peuple, et j'ai résolu de le libérer, de le délivrer. C'est Dieu, ça. La respiration de Dieu, c'est de ne jamais enfermer. Alors nous, quand notre mémoire, elle nous fait enfermer l'autre, c'est plus la mémoire de Dieu. Nous ne respirons plus du souffle de Dieu. En revanche, quand la mémoire, elle nous, lucidement, elle nous dit « Je sais que cet acte a bien eu lieu, mais il y a plus grand que cet acte et que jamais personne n'est défini, enfermé, même le pire qu'il ait pu faire par son acte.
Alors quand petit à petit j'apprends à dire cela, à vivre cela, je respire à la manière de Dieu. C'est pour ça qu'aussi impertinent que cela puisse paraître, je crois pouvoir dire que bien malheureux celui qui n'aurait jamais péché et qui du coup n'aurait jamais eu à entendre cette parole de Dieu. Allez, relève-toi. Je nous souhaite de goûter au sacrement du pardon. Vraiment. Pour nous laisser habiter bien davantage par la joie de Dieu, la joie des retrouvailles. Nous avons besoin, nous, de cette joie. Quel dommage que nous ayons trop souvent des phases de carême. Notre monde a besoin de croiser des femmes et des hommes habités par la joie profonde de Dieu. Mais alors à qui pardonner? Troisième, vous avez vu, en avance. Hein. Mais à tous, bien sûr. Ça, c'est évangéliquement, je sais bien. Mais je redis aussi que la formule est aisée, facile à dire, un soir comme ça. Mais que l'art est difficile. Hein. Je pense en particulier à l'attitude à l'égard de nos proches. Vous savez, il y a des habitudes, il y a des routines, des encrassages qui font que c'est parfois dans une même famille, hein, dans un même village, une même communauté paroissiale. Je parle de l'Est de la France, pas d'ici. Hein, qu'il est plus difficile de se pardonner mutuellement. Vous savez, quand on vit jour après jour aux côtés des autres, on ne peut plus rêver l'autre. Mais il s'agit de l'aimer comme il est et comme il peut devenir, comme Dieu l'appelle à devenir. Nos mentalités consommatrices, on prend et on jette quand ça ne convient plus, nous incitent bien davantage aujourd'hui à, comme on dit, nous quitter à l'amiable. Oh, sans se faire de mal. Hein. Plutôt qu'à se pardonner en se faisant du bien. C'est vrai dans une vie de couple. Quel bonheur on a, nous prêtres, d'avoir la confiance de tant de couples. Mais c'est vrai aussi entre nous, prêtres. On se sépare bons copains. C'est vrai aussi entre amis. On se sépare bons copains, mais c'est aussi avec un couple non marié qui vit ensemble. Oui, on va se séparer bons copains quand on ne se plaît plus assez pour vivre une fidélité promise ou celle qu'on n'a pas osé se promettre. Et c'est vrai aussi, vous savez, dans nos églises, quand on évite soigneusement de croiser ceux qu'on a un peu plus de mal à encaisser. Ah, cette fameuse excuse. Vaut mieux ne pas faire de vagues, madame. Cette excuse qui nous fait fuir nos responsabilités. Et voilà que la charité devient prétexte pour nous faire passer à côté de la vérité. Et quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens, tiens encore de la mémoire, c'est pas l'oubli, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. On ne peut pas séparer réconciliation avec Dieu de celle avec nos frères, double réconciliation. Et même, vous le savez bien, triple réconciliation. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, comme toi-même. Il arrive bien souvent que la réconciliation la plus dure soit la réconciliation avec soi-même. S'il a donc du mal à pardonner, à être pardonné, celui qui n'apprend pas patiemment à s'aimer soi-même comme Dieu l'aime. S'aimer soi-même comme Dieu l'aime, ça n'a rien de complaisant. Au contraire. Cela nous donne de prendre la mesure de tous les possibles qui nous habitent et de pouvoir un jour chanter avec le psalmiste, vous savez, le psaume 130, là. « Merveille que je suis, merveille que sont tes œuvres. » Le premier Magnificat, tellement bellement repris par Marie. Allez, ma quatrième question. Comment pardonner?
comment demander pardon. J'ai déjà, pour une part, largement ouvert les portes de ce que je peux partager avec vous ce soir. Je dis pas de la vérité, de ce que je peux partager, de ce que je crois être la foi de l'Église. Épouser, comment pardonner en épousant cette délicatesse de Dieu. J'ai été touché par François, notre pape, qui parlait de la tendresse de Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose de ça. C'était hier. Oser faire le premier pas. Oser se dire, c'est peut-être d'abord à moi à faire le premier pas. Que ce soit moi qui ai à demander pardon, que ce soit moi qui ai à pardonner. Il faut une sacrée dose de foi, de confiance, et en l'autre, et en soi, et en Dieu, pour faire ce premier pas. Oui, j'irai vers mon Père, et je lui dirai. Et ce premier pas, pour cela, il faut creuser en nous cette soif d'être des pardonnants et des pardonnés. Et je crois, creuser cette soif, je pense une fois encore en particulier, mais pas exclusivement à nous, mes frères prêtres ici dans l'Assemblée. Creuser en nous la soif d'être pardonnés pour devenir des hommes de pardon. Je crois qu'il est fort difficile à ceux qui n'ont jamais eu besoin d'être pardonnés de devenir des pardonnants à leur tour. C'est, me semble-t-il, une des leçons de la parabole du pharisien et du publicain. Semble-t-il, là, vous savez, quand il est là et qu'il dit « Regarde, je donne ceci, je fais cela », il a besoin d'être pardonné de rien, lui, de rien. Il a tout bon. Et peut-être que bien, que oui, qui donne beaucoup aux deniers de l'église, qui jeûne, qu'il a des pains pommes tous les soirs et pas simplement le mercredi soir à Alençon. Non, c'est peut-être qu'il est très bien celui-là. Mais n'empêche que celui qui est justifié, c'est celui qui est au fond, qui baisse la tête. Qu'est-ce que Luc, vous savez, cet évangéliste qui nous aide tant cette année-là, dans notre année liturgique, qu'est-ce que Luc ne cesse de nous redire? Mais il est venu pour les petits et les pécheurs, afin qu'ils se convertissent. Et pas pour les justes, ou ceux qui se croient tels. Je rappelais l'évangile de dimanche dernier, la femme adultère. Là, c'est Jean l'évangéliste qui racontait. Avec oh, mes pauvres frères prêtres, qu'est-ce que je vous en prenais avec moi ce soir? Mais je trouve que Jésus est plein d'humour. Et Jean, plus encore. Jean, il raconte. Et il a un humour vrai, Jean. Jean, quand je dis il a un humour vrai, dans la parabole de dimanche dernier, mais vous avez eu un très bon sermon, je ne vais pas vous en faire un. Jean ne se moque pas d'abord des autres. C'est si facile de se moquer des autres. Ça ne s'appelle pas l'humour, ça s'appelle la dérision, c'est l'inverse. Non, il commence par se moquer de lui-même, Jean. Quand il écrit son évangile, vous savez bien, en gros, autour des années 90, et peut-être même qu'il l'a dicté à d'autres parce qu'il était trop vieux, ou que c'est même après sa mort qu'on a pu... Mais il avait partagé tout ça dans sa vieillesse, lui, Jean. Donc il est déjà bien vieux, et il ne m'étonnerait pas qu'il ait souri, lui, Jean l'évangéliste, quand il s'est souvenu que ce sont justement les plus anciens qui ont été les premiers à s'en aller. Vous savez, quand Jésus a dit que ceux qui n'ont jamais péché jettent la première pierre. Charles de Foucault, il n'aurait pas pu lancer la pierre, moi non plus. Mais Jean, il se souvient que lui non plus, il ne peut pas. Il fait partie de ces anciens, ces vieux. Ils ont assez roulé leur bosse pour savoir que... Et je souris à mon tour, pas en pensant simplement à Jean, ou à ceux qui ont une carte senior dans l'Assemblée, mais je pense à ce nom qu'on nous donne à nous, les prêtres, les presbytres. C'est les anciens, hein. On a le nom d'anciens, hein. À commencer par les anciens, on nous disait dimanche dernier. Alors, avec Jean, prêtre, soyons les premiers à sourire, nous qui avons le bonheur d'être prêtres. Quel bonheur! Une fois encore, l'Évangile nous incite à vraiment pas nous prendre trop au sérieux, mais à prendre le pardon au sérieux.
Parce que si Jean ne manque pas d'humour, ça ne veut pas dire que les propos qu'il tient sont légers. Tout au long de cette semaine, on a le chapitre 8 de... C'est l'épisode de la femme adultère, mais c'est aussi cette manière qu'ont les pharisiens et les scribes de vouloir le coincer, de le mettre en débat pour pouvoir l'éliminer. Et voilà que nous sommes où il y a un jet de pierre. Ce n'est pas sur la femme adultère, ça va être sur Jésus. Il y a déjà le goût de la croix. Pardonner à certains jours, c'est crucifiant. Encore une fois, je ne joue pas au malin. Je vous l'ai dit au début. Pourquoi je ne jouais pas au malin? Mais c'est crucifiant. Ça passe par la croix. Et là encore, le lendemain de son élection, François, aux cardinaux, qui leur dit « Oubliez pas la croix, mes frères, oubliez pas la croix ». Pas pour dire que c'est génial de souffrir, mais que le pardon ne nous fait pas l'économie d'être à certains moments déchirés. La petite voix du pardonneur au plus intime de nous-mêmes est souvent gênante. Il faudrait pardonner et puis on n'ose pas parce que où ça va nous mener. Alors on serait très pouvoir s'en débarrasser. Mais ce que Jésus dit, et là c'est pas Jean s'en souvient, ce que Jésus dit la semaine, dimanche dernier, là, on sait bien, ça a suscité des grincements de dents. Ce monde nouveau, ce royaume qui s'annonce avec le pardon, il est bien là, cette foi de Dieu qui se dit. Mais alors, où va-t-on? Si on commence à pardonner, mais ma pauvre dame, il n'y a plus de morale alors. Mais où risque-t-on de nous conduire à un respect non scrupuleux de la loi, comme avec la femme adultère, ou comme avec Charles de Foucault? Il n'y a plus d'ordre possible alors. Ceux qui disent ça, et j'en suis à certains jours, je fais partie de ceux-là, des scribes et des pharisiens qui parlent ou pensent ainsi. Ils n'ont rien compris. Et moi avec. Ni la morale, ni l'ordre que Jésus propose ont ce goût-là. La morale, et Jésus est pour la morale et pas pour la moralité, l'immoralité. La morale, selon Jésus, telle qu'elle nous est révélée au creuset de cette rencontre avec la femme adultère, ne cherche pas d'abord la condamnation. Ce qui est visé, c'est le pardon. Et le pardon, c'est bien plus exigeant que la condamnation. Pour elle, pour cette femme, comme pour nous, comme pour Charles de Foucault. En effet, quand d'autres nous condamnent, ils prennent notre place. Si un jour, je ne vous le souhaite pas, mais j'ai eu accompagné un jeune aux assises, si un jour vous êtes aux assises, c'est un jury qui vous condamnera, et vous n'aurez plus rien à dire, il prendra votre place. Quand on condamne, on prend la place de l'autre. Quand on pardonne, c'est l'inverse. On donne à l'autre toute sa place. Parce que si vous avez déjà été pardonné, vous savez bien alors que tout reste à faire. Que le chemin de la conversion, qui nous donne de tenir humblement toute notre place, c'est bien plus exigeant. Quand on est condamné, on n'a plus rien à faire. Quand on est pardonné, tout reste à faire. Ça, c'est la morale et l'ordre selon Jésus tel qu'il est manifesté à ceux qui veulent juger la femme prise en flagrant délit d'adultère, ceux qui veulent juger Charles de Foucault, qui est parti avec sa maîtresse en Algérie, aux dames de toute l'armée et des officiers et des responsables de l'armée française. Alors, quand tout cela est manifesté ainsi, la loi, elle est au service de l'homme. Tout à l'heure, hein?
Vous voulez bien de côté? Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est bien une église qui se fait accueillante à tous, y compris à ceux qui ont du mal? Oui, l'ordre selon Jésus, tel qu'il est manifesté à ceux qui veulent juger, c'est la loi qui est mise en premier. Et pour Jésus, c'est la femme relevée qui est mise en premier. Quand Jésus énonce un tel point de repère, il gêne à l'évidence tous ceux qui se réfugient derrière la loi, et je vous assure que ça m'arrive de me réfugier derrière la loi. Je ne donne pas de leçons aux scribes pour ne plus avoir à prendre de décision. Ah, c'est la loi qui l'a dit. Ah, c'est le pape qui l'a dit. Ah, c'est monsieur le curé qui l'a dit. Ah, c'est l'église qui l'a dit. J'ai plus à prendre de décision. J'ai plus rien à faire. Quand c'est la loi qui est première, elle décide. Quand c'est l'homme qui est premier et qui humblement se met à l'écoute de ce que disent d'autres, alors oui, tout reste à faire. Et je termine en disant, j'insiste, Jésus n'a appelé que des pécheurs à devenir des ministres du pardon, dont celui qui vous parle. C'est pourquoi c'est bien d'abord l'expérience personnelle du pardon qui peut nous façonner un cœur de pardonnant, de croyant. Aujourd'hui, comme hier, ce sont des pécheurs que Dieu appelle pour faire son pardon. Et comme disait Anne tout à l'heure, je l'avais écrit, mais elle l'avait repiqué à un autre endroit où je l'avais dit, je ne crois pas qu'on puisse grandir comme chrétien, et qui plus est comme prêtre, sans être un pécheur pardonné. Alors, pour ne pas conclure, je laisse le dernier mot à Charles, au frère Charles de Foucault. C'est dans ses méditations sur les psaumes. Bienheureux ceux dont les péchés sont remis. Mon Dieu, en disant les premiers mots de ce psaume, comment ne pas me souvenir de la date où nous sommes? Nous voici dans la dernière semaine d'octobre, il y a 11 ans. À cette époque, vous m'avez converti. Et au milieu de quelle douceur vous m'avez fait cette grâce. Fin de citation du frère Charles. Alors ce soir, avec le frère Charles et avec tant d'autres, je nous propose d'oser demander la grâce du pardon. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, mon père. Ah ben, il y en a une, juste une. Mais j'ai une prière à vous faire. C'est moi qui vous la fais parce que je suis assez pressé, monsieur. C'est moi qui vous la chante. Je m'appelle Farouk Sahara. Voilà, c'est moi qui vous la donne. Si vous rentrez dans votre paroisse, mes chers frères, mes chères sœurs, mais voilà, je vais vous annoncer une nouvelle. Il y a eu une erreur d'entière. Voilà. Invitez-moi à ce soir. J'ai un message à passer. Salut, ce qui se passe. De ma foi et de ma croyance qui va peut-être vous donner un détail.
Donc nous passons à la deuxième partie de la soirée. Si vous avez des questions, merci de les écrire et de les faire passer à nos amis de l'aumônerie qui viennent parmi vous. Et puis je les poserai en votre nom à mon père Guy Lescane, du coup. Oui, Anne. Oui, t'as vu, ça marche. Je faisais l'essai de mon micro, mais ça marche bien. Hein. Oui. J'ai l'impression que ça marche mieux que le mien. Donc, en attendant d'autres questions, je vais en profiter pour placer la mienne. Vas-y. Du coup, je me posais la question, en vous écoutant, est-ce que, et puis grâce à aussi l'intervention de notre invité surprise, Farouk. Voilà, Farouk, est-ce que le pardon est quelque chose de propre aux chrétiens ou ça existe aussi dans les autres religions? Enfin, est-ce que c'est spécifiquement chrétien, même catholique ou pas? Voilà. Non, chrétien. À ce moment-là, si je parle de chrétien, après ça, on peut avoir des manières différentes de l'exprimer, mais ce que j'ai partagé, là, c'est vraiment puiser aux sources de la parole de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens relisant aussi l'Ancien Testament, et avec l'insistance dans l'Ancien Testament, qu'on ne le mette pas uniquement, la vie même de Jésus nous permet de relire toute l'aventure de nos aînés dans la foi, le peuple juif, dont Jésus fait partie, dont les apôtres font partie, et qui donne une très grande place à la miséricorde de Dieu. Dans le dialogue avec nos frères musulmans, nous avons besoin d'être clairs comme j'essaye de l'être ce soir, pour pouvoir entendre et ce qui est commun et ce qui est différent. Ce passage en particulier quand je parlais de la mémoire, on peut avoir une manière gentille de parler du pardon qu'il confond avec l'oubli, et là, nos frères musulmans diront, et je crois à juste titre, ah non, ça nous ne pouvons pas en entendre. En revanche, je crois que nous les aidons grâce à Jésus, pas parce qu'on serait mieux qu'eux, mais grâce à Jésus et grâce à la croix, nous les aidons à évoquer le pardon comme un passage, comme un au-delà. Oui, la mémoire existe. Oui, la faute existe. Oui, le péché existe. Mais personne n'est enfermé parce qu'il y a toujours un au-delà possible, jusqu'à un au-delà de ce qui peut le plus nous enfermer, qu'est la mort. Et l'au-delà de la mort, ce que nous allons vivre à Pâques, le mystère pascal, là, est vraiment une grande grâce de la bonne nouvelle que les chrétiens ont à annoncer. Mais ça ne veut pas dire, Anne, qu'on est plus capable et mieux capable de pouvoir vivre cet au-delà. Je le pensais parce que le sacrement de la réconciliation est quelque chose de propre et souvent c'est difficile à expliquer à d'autres personnes, d'autres religions. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc c'est pour ça que je me suis posé la question. Et c'est en ce sens-là où j'ai passé un petit peu de temps, puisqu'on me demandait de faire le lien entre foi et pardon. La foi n'est pas l'oubli. La foi est une Pâque. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon est une Pâque. Et le pardon est vraiment de la respiration même de Dieu jusqu'à sa respiration sur la croix. Justement, on a une question d'un internaute. Si l'on pense que Dieu pardonne tout, il n'y a plus de raison de s'en faire, plus d'efforts à faire? Non, je crois que l'internaute, j'espère qu'il continue à nous écouter, a loupé, ou il s'est peut-être endormi à un moment. J'ai dit que c'était le pardon qui est premier, mais premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le reste. C'est-à-dire le pardon de Dieu, c'est vraiment ce qui est premier. Mais pour que le pardon puisse être accueilli et avoir une certaine efficacité, il faut qu'il soit reçu. Si je te fais un cadeau ce soir, et je t'en ferai un, mais après, à tous les... Non, mais j'ai amené un petit cadeau pour tous les étudiants. Si je te fais un cadeau ce soir, et si je l'ai bien mis dans un paquet, tu le prends, tu me fais un gentil sourire, tu le mets de côté, et tu le prends pas. Attends, le cadeau, il sera bien
ce sera vraiment profondément de moi, mais il ne te fera rien, il n'aura aucune efficacité. Si un ami, une amie ou un ami te dit, tu sais Anne, je t'aime bien, si tu n'en as rien à faire, ça ne te fera rien. Si tu l'accueilles, waouh, ça peut même te faire frissonner, pleurer, sourire, rire, dans ton corps, dans ton cœur, dans tout ton être, avoir une sacrée efficacité. Eh bien, le sacrement, c'est ça. Le sacrement, c'est d'abord le don de Dieu, c'est premier, mais s'il est pas reçu, c'est pas parce que Dieu ne veut pas lui donner une efficacité, c'est qu'il ne veut pas nous imposer son amour. Et donc, oui, le pardon est donné, mais s'il n'est pas reçu, il n'a aucune efficacité. C'est de la même manière, le corps du Christ. Si le corps du Christ, il est bien donné, il t'est donné, mais si tu n'en as rien à faire, eh bien, il ne te fera rien, c'est pas magique. Les cadeaux de Dieu, les sacrements, c'est en rien de la magie. C'est de l'amour. Tu vas me dire, vous jouez sur les mots. Non, la magie, ça s'impose, l'amour, ça se propose. La magie, ça s'impose, comme la médecine, tu prends un cachet d'aspirine, tu as mal à la tête, même si tu dis j'y crois pas, ça te fera quelque chose. L'amitié, l'amour de quelqu'un, si tu n'y crois pas, ça ne te fera rien. L'amour se propose, les sacrements, ça se propose. La magie, ça s'impose. Si jamais un jour le bon Dieu t'imposait son amour, eh ben, sois sûr que c'est pas le bon Dieu, parce qu'un amour imposé, c'est plus de l'amour, c'est même l'inverse. Donc, ça va, c'est clair? Oui. Sûr, tu me dis. Pour hein, ma si... part, oui. Bon. Oui. Donc ça doit être clair pour les autres. Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en reposer. Hein. Mais du coup, quand on a été pardonné, on recommence. On peut recommencer à tomber dans nos fautes. Et enfin, pourquoi on n'est pas guéri d'un seul coup, en fait, de tout ce qu'on aura, tous nos péchés finalement? C'est parce que vraiment, là pareil, mais on dit beaucoup de choses dans une soirée, hein, c'est que dans le pardon, Dieu nous libère. Les définitions, tu te souviens quand je disais les définitions ça enferme, et c'est l'inverse, l'amour ça libère. Dieu nous libère. Il y a quelque chose qui est génial dont j'ai pas parlé, merci, dont j'ai pas parlé dans la petite conférence là. C'est il y a un détail dans la parabole du fils prodigue. Parabole du fils prodigue, tu vois. Tu te souviens, chapitre 15, les deux fils, il s'en va. Charles de Foucault, c'est vraiment ça, je comprends pourquoi. Bon. Et puis il revient, bon. Et tu te souviens, quand il revient, il le serre dans ses bras, il lui coupe la parole, il ne va pas jusqu'au bout de l'aveu, génial. Il lui remet la robe, c'est-à-dire, il redevient fils, la robe de l'héritage. Il lui met l'agneau même de l'héritier, hein, de l'héritier. L'agneau que François a reçu, tu sais, c'est les mêmes signes. L'agneau qui fait... Mais il y a un petit détail, on va se dire, monsieur, ça ne sert à rien, il lui remet les sandales aux pieds. Tu sais pourquoi les sandales? Non, hein. Pour repartir en voyage? Non, c'est que les sandales, les serviteurs au temps de Jésus, on leur mettait surtout pas des sandales. Parce que quand ils voulaient tailler la route, esclaves ou serviteurs, sur les routes caillouteuses, les sentiers caillouteux de la Palestine, eh bien, ils couraient pas vite. Ce qui fait que le fils de famille qui avait les sandales, il pouvait courir et le rattraper. Les sandales, c'est ce qui permet de courir plus vite pour partir plus vite, et en particulier plus vite que le père, qui est déjà vieux. Ce qui fait que quand Dieu te pardonne, quand Dieu me pardonne dans le sacrement de réconciliation, il met en même temps des sandales aux pieds pour que je puisse repartir et lui tourner le dos quand je veux. Et même à ce point-là, pour que la décision de l'aimer et la décision de conversion soit vraiment une décision de liberté. De l'amour. Et l'amour, c'est sa grandeur et sa fragilité qui ne peut et ne veut que se proposer. Des sandales aux pieds, c'est tout de même génial. Tu peux retailler la route, comme moi aussi, hein. Quand toi ou moi, nous recevons le sacrement du pardon, nous pouvons retailler la route et retomber dans nos ornières, et il reviendra de nouveau à notre rencontre et il nous remettra des sandales aux pieds. Il nous aime jusqu'au risque du ridicule. Il nous pardonne jusqu'au risque
qu'on puisse lui tourner le dos. Dieu nous aime ainsi, il est ainsi, que veux-tu? Je ne vais pas le refaire. Au contraire, il faut le laisser comme ça. Et du coup, juste pour rebondir sur la question précédente, que faire quand on veut pardonner et que la personne à qui l'on souhaite pardonner refuse de nous accueillir? Eh bien, heureusement, c'est vraiment d'aimer comme le Père, au point d'accepter de ne rien pouvoir faire sans l'autre. Je ne peux pas pardonner sans l'accord de l'autre. Je ne prends pas la place de l'autre. Il y a une phrase qu'on trouve tout sympa et qui est une bêtise. Je l'ai dit, cette bêtise-là, vous en faites pas, il n'y a pas que vous. Hein. Une phrase qui est d'une bêtise. Quand on est amis et qu'on voit quelqu'un qui est dans la peine, « Oh, je me mets à ta place ». Eh bien non, on ne se met jamais à la place de l'autre. On ne se met jamais, parce qu'on va prendre sa place. On va prendre, ce que je vous disais autour de la condamnation, quand on aime vraiment, on ne prend pas la place de l'autre. On prend toute notre place à côté. Vous en savez un peu quelque chose, vous les parents. Vous ne prendrez jamais la place de vos enfants. Et quand vous avez essayé de prendre la place de vos enfants, que de boulettes vous avez fait. Hein. Mais de ne pas prendre la place et voir notre enfant tailler la route, ou pas faire ceci, ou faire ce qu'on n'aimerait pas, ou avoir des conduites qui nous déplaisent, waouh! Qu'est-ce que c'est dur ça! C'est crucifiant. Ce que François disait, notre pape, hein, le lendemain aux cardinaux. La croix, c'est pas parce que c'est beau de souffrir, c'est parce que aimer, c'est toujours courir le risque de souffrir. Et le pardon, c'est vraiment un tel acte d'amour eh ben, que ça fait souffrir, et y compris, Anne, quand l'autre, il n'a pas du tout envie qu'on lui pardonne. Je vais juste te raconter un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, un tout petit peu. Au début de la conférence, je parlais de Zacharie, donc celui qui a tué. Et au début, ça a très très mal démarré, le chemin du pardon. Bon, il a été arrêté 6 mois après la mort de mon frère, et puis il m'a demandé pardon, dans le bureau du commissaire. Et puis moi, je me suis battu pour qu'il ait un vrai procès. Et lui, dans mon dos, à ce moment-là, il n'en avait rien à faire de mon pardon, rien. Il était en train de dire au juge, sans me le dire à moi, que c'était de la faute de mon frère, qui avait été violent, c'était pour ça qu'il l'avait tué. J'étais en train d'être roulé dans la farine. Je démarrais un chemin du pardon et j'étais roulé dans la farine. Donc je me suis battu parce que la vérité, j'y crois. J'ai pris un avocat, finalement, pas pour Zacharie, mais pour mon frère. Zacharie a été mis en faux, et c'est là où Zacharie a été condamné à mort. Et on a redémarré après un chemin de pardon, quand ça a été commué en prison à vie. Mais le pardon, c'est pas un chemin de grande randonnée. Hein. Et parfois, c'est très dur. C'est pour ça que je dis, je joue pas au malin. Mais quand je revois l'histoire, c'est tout autre. Quand je vois l'histoire de mon copain Charles de Foucault, tu sais, même année qu'ici, même année que c'est la petite Thérèse et autres, je suis content d'en parler comme ça ici. Hein. Charles de Foucault, je vais revenir sur Charles de Foucault. Charles de Foucault, juste avant sa mort, il reçoit un paquet. Il y avait une petite Thérèse, je ne sais pas où, là, qui avait écrit Histoire d'une âme, et on lui a envoyé. Et il ne l'a pas lu. À mon avis, au ciel, quand ils se sont rencontrés, ils l'ont repris, hein, mais je fais pas. Mais ce qui veut dire que Charles de Foucault, c'est si fort, cette figure, pour moi, de Dieu, dans ce qui est Henri Evelyn, quand je parle on a tous besoin de rencontrer des gens qui soient visage de Dieu dans nos vies. Et cette figure de Dieu qui a été Henri Evelyn, mais cette figure de Dieu qui a été Marie de Bondy, sa cousine, une profondément croyante, qui voit perdre la foi, qui voit faire profession d'athéisme, Charles de Foucault. Elle qui croyait tellement à l'amour beau, vrai, entre un homme et une femme, et qui voit avec ses maîtresses, et elle qui croyait tellement qu'avec son argent on pouvait faire. Lui, il avait hérité, il avait plein de sous, Charles de Foucault. Il en jetait plein la vue à tout le monde. Et il faisait des fêtes où il était que le porc dont je parlais tout à l'heure. Et elle a toujours attendu, et elle a cru, et il n'en voulait pas, et elle a cru, et elle a attendu. Elle, amoureuse de lui? Non, la cousine, non, elle a eu un très beau mariage, c'était vraiment un amour de cousin-cousine. Mais c'est vraiment très beau. Mais comme je crois qu'on peut avoir dans des familles, vous savez, dans des fratries, c'est un peu comme une très grande... C'est une sœur. Il appelait, dans son courrier, Charles de Foucault, il appelait Marie de Bondy sa petite mère, puisque lui, il était orphelin très tôt,
Charles de Foucault, et il appelait Marie de Bondy sa petite mère, tellement elle avait eu de la tendresse pour lui. Mais à un moment, il n'en avait rien à faire. Elle a dû, comme des parents sans doute dans l'assistance, attendre, se dire, ben, quand mon fils ou ma fille voudra bien, comme nous, toi ou moi, de temps en temps avec des amis, on voudrait bien pouvoir faire un pas avec tel ou tel ami ou tel autre, et puis il n'en veut pas. Ben, on ne va pas s'imposer, hein. Mais on va espérer. Baisser les bras, ça c'est l'attitude du fils prodigue, il a baissé les bras, j'y arriverai pas. Et le père, c'est les bras tout tendus. Lui, il baisse les bras, et le père, c'est les bras tout tendus. On va changer de dimension du pardon. Quand on a pardonné à une personne qui nous a gravement trahis, mais qu'on a perdu sa confiance, comment revivre à nouveau en fait cette relation? Enfin, le pardon n'est pas l'oubli, vous l'avez dit. Et du coup, comment recommencer un chemin sans oublier, mais sans non plus ressasser toujours les mêmes choses, sachant que les choses ne pourront pas redevenir comme ce qu'elles étaient avant? Il faut reprendre la sagesse des grands-mères. Les grands-mères, elles savent que tricoter un chandail, ça prend du temps, plusieurs mois. Que détricoter, ça prend 3 minutes. Tricoter le pardon, ça prend du temps. Détricoter, ça prend 3 minutes. On peut tout casser en 3 minutes. Et il faut des semaines, des mois, des années pour retricoter. Et que cette patience, c'est une des manières d'être aussi de Dieu qu'il nous faut apprendre, réapprendre. Et comme je ne dois pas être le seul à être parfois bien impatient et de baisser les bras, c'est de demander vraiment, c'était mon dernier mot tout à l'heure, c'est vraiment de demander le pardon, pas comme un effort qu'on va faire, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Et on serre les poings, on serre les fesses, on serre les dents, on y va y aller là, coup de volonté. Non. Oh, petite Thérèse, pas comme ça, les mains vides, quémandant la grâce du pardon. Seigneur, je ne sais pas pardonner, il faut que tu m'apprennes. Seigneur, je ne sais plus comment m'y prendre. Eh bien, il faut que tu m'apprennes. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et il dira, je ne ferai pas sans toi. Donc vas-y, continue. Sois pas ça. Et sois dans la prière pour pouvoir le demander. Puis rencontre d'autres, fais-toi accompagner. Avance avec d'autres pour pouvoir. Reste pas tout seul. Sois en église pour ça. Sois en église. Avance avec d'autres. Pas tout seul. Mais les mains vides. Les poings fermés. C'est pas la manière d'être. La petite Thérèse, elle nous a appris ça. Tiens, je n'ai pas parlé de Charles, là, cette fois-ci, mais de la petite Thérèse. C'est des contemporains, ça va. Mais justement, pour aller un petit peu plus loin, en fait, comme chrétiens, nous sommes appelés à suivre l'amour du Christ, à vivre, du coup, imprégnés par cette force du pardon, à travers son environnement, sa famille, ses amis. Et on est appelé à faire le premier pas aussi, en demandant toujours l'aide de Dieu. Donc, comme Thérèse. Mais parfois, face au mal, on est quand même bien obligé de punir. Donc, par exemple, la prison, est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est un mauvais choix ou un choix par défaut? Est-ce que ça empêche ou pas de pardonner quand même? Rien, je crois vraiment, rien ne nous empêche, rien, mais vraiment rien, ne nous empêche de pouvoir demander la grâce d'offrir le pardon. Mais comme c'est pas aussi c'est vraiment en aucun cas du côté de la naïveté, c'est que et par protection d'autres, et dans l'idéal pour permettre un chemin, mais parfois la prison c'est pas un chemin, c'est un chemin qui va à l'inverse, qui fait reculer des gens. Donc je ne dis pas que c'est forcément la bonne manière. Je rêve tout de même, c'est vrai que je rêve, et je voudrais que ça soit un rêve chrétien, je rêve d'une manière de pouvoir vivre la prison comme d'un chemin qui humanise. Je vais prendre juste un petit... Je peux prendre ça, je te le rends. Hein. La prison de Marois, pour répondre à ta question. La prison de Marois. Une prison, donc là où est Zacharie. Une prison faite pour 300 personnes, au nord du Cameroun.
un peu plus de 1000 détenus. Les plus petites cellules, c'est 60 détenus en même temps. La plus grande, ici, vous la voyez là, c'est ce qu'on appelle le bateau. C'est là où on ne sait pas mettre des détenus, qu'on ne sait pas mettre ailleurs, quoi. Et ils sont 280, la même cellule. Et juste à côté là, la cellule des mineurs, des moins de 18 ans. Quand mon frère Yves était vivant, on allait, j'ai célébré la messe ici, et puis je faisais de la visite et je rencontrais les mineurs, et Yves me disait déjà que ça lui faisait de la nausée, physiquement de la nausée, que de voir à quel point les mineurs, juste à côté de cette grande cellule, étaient non seulement incités à faire encore plus de bêtises en sortant de prison qu'en y rentrant, mais en plus c'était, on est au Cameroun, on a toutes les fenêtres qui sont ouvertes parce qu'il n'y a pas de fenêtres, c'est-à-dire que c'est de l'air qui essaye de passer, en particulier quand il fait très très chaud, et que là-dedans, ben, les mineurs étaient juste à côté de la grande cellule et servaient bien, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le plus rude et le plus dur, de chair fraîche pour la prostitution pour les majeurs. Grâce à la communauté des chrétiennes des prisonniers, là, et grâce en particulier, et je le dis parce que c'est vrai, même si ça a été dur pour moi de prendre ce chemin-là, grâce à la présence d'un Zacharie responsable de la communauté chrétienne, le Zacharie dont je parle depuis le début. Nous avons bâti un projet, et ça y est, le projet a réussi. Il y a un quartier de mineurs ici. Là. Voilà la prison. Donc la prison là, on a pu trouver, grâce à l'aumônerie de la prison, grâce au régisseur de la prison qui est vraiment remarquable, nous avons pu bâtir, nous chrétiens, pour les musulmans comme pour les chrétiens comme pour les animistes, un quartier mineur. Et ils sont maintenant, dans ce quartier mineur, ils sont 38 mineurs. Et celui qui est responsable de ce quartier mineur, c'est Zacharie. Et qui m'écrit en me disant, Père Guy, tu vas peut-être être étonné, tu vas peut-être être blessé. Je te promets que je sais que je ne pourrai jamais remplacer le frère Yves, mais je crois qu'il serait fier de moi de voir que je peux maintenant faire ça. Et je lui ai dit, parce que j'y crois, non, ne dis pas qu'il serait fier de toi, il est fier de toi. Et que ça veut dire que la prison n'est pas, bon, vous avez failli dire tout à l'heure un moindre mal, mais elle peut être aussi, quand on se bat, mieux qu'un moindre mal. Et que Zacharie puisse vivre ça aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi lucidement j'y crois, qu'on peut faire en sorte que la nécessité de punir soit aussi à chaque fois, y compris quand il faut se battre, reliée à une possibilité de se relever. Et la question suivante me fait penser, mais quand on aime bien, on châtie bien aussi. Parce que pour qu'il y ait une demande de pardon, il faut que l'homme ait la notion du bien et du mal. Donc, c'est, semble-t-il, important qu'il ait reçu une éducation qui lui permette une éducation morale pour justement reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Et s'il n'a pas eu cette éducation, que devient le pardon ? Ben, s'il n'a pas eu cette éducation, c'est parce que le début de ta phrase, je suis tout à fait d'accord, y compris quand je repense au fils prodigue, et y compris quand je repense au frère Charles, ou quand je pense à moi, ou quand je pense à plein d'autres, mais au moins ceux que je connais le mieux, dont je t'ai parlé ce soir. Oui, heureusement qu'il y a eu un grand-père pour Charles de Foucault. Oui, heureusement qu'il y a eu un père pour le fils prodigue. Et un frère aîné, même si après ça, il en est devenu jaloux. Oui, heureusement qu'il y avait des... Oui. Et quand il n'y a pas ça, eh ben, il y a un gros handicap. Une fois que j'ai dit ça, je me dis que toutes les... Oui, c'est un vrai handicap, hein, de ne pas avoir eu une bonne éducation au départ. Oui, c'est un vrai handicap. Ouais, mais attends, et si je suis chrétien, je me dis que les personnes handicapées, c'est toujours possible de pouvoir faire quelque chose. Et donc je me dis,
même si c'est à 30 ans, même si c'est à 40 ans, même si c'est à 50 ans, même si c'est à 80 pour les plus vigoureux, comme dit le psaume, eh ben on peut toujours essayer de démarrer ou de redémarrer quelque chose. Ça, c'est la foi de Dieu, c'est pas la foi du petit Père Guy. Hein. La foi de Dieu, c'est pour ça que les miracles, je les trouve si beaux dans l'Évangile, c'est que jamais aucun homme, aucune femme, aucun gosse, aussi paralysé, lépreux, prostitué, aveugle, fut-il, jamais aucun peuple aussi prostitué, aveugle, lépreux, fut-il, jamais il est définitivement perdu. Et ça va jusqu'à ce qu'on va fêter la semaine prochaine, jamais aucun homme, aucun gosse, aucun peuple, fut-il mort, n'est définitivement perdu. Alors ça, c'est pas la foi du petit Père Guy, hein, c'est la foi de Dieu. Eh bien, je voudrais l'épouser cette fois-là. Et de pouvoir regarder chacun, comme l'abbé Evelyn, en me disant, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui est possible, même quand sur le coup, je ne le vois pas. Et comme si sur le coup, je ne le vois pas, c'est que sans doute qu'il faut que je regarde avec d'autres, et que tout seul, ça ne suffit pas, et que je vais aller retrouver un groupe comme les jeunes pros, pour pouvoir dire, et le mercredi, on va regarder ce qu'on n'arrive pas à voir tout seul, on va le regarder ensemble. Et une question un peu... pour aller plus loin, parce que est-ce que quelqu'un comme Hitler, il faudrait lui pardonner? À mes yeux, non, mais j'ai pas les yeux de Dieu. Et à mon avis, Dieu, il est mieux que moi. Donc je ne vais pas répondre à sa place, mais je pressens qu'il me tire au-delà à débusquer, ce que je n'ai pas vu, mais je ne connais pas bien la vie d'Hitler, mais bon, je pourrais prendre une autre, à débusquer ce qu'il peut y avoir de beau qui n'enferme pas l'autre dans sa faute, aussi grave soit-elle. Alors c'est vrai que quand on voit l'horreur des camps de concentration, d'accord. Moi, je suis confronté à l'horreur d'un coup de hache dans le dos de mon frère et sur la tête de mon frère qui l'a tué. C'est déjà pas facile d'y croire. Alors tu penses bien, mais c'est tout de même le bon Dieu qui m'aide à y croire. Alors je me dis qu'il doit aider d'autres, hein. Mais je sais pas comment. Et pas avec naïveté. Et c'est-à-dire pas contre. Il y a un moment, parce que c'est possible peut-être que c'est dans les questions, il y a un moment où on me dit, vous êtes un peu gonflé, vous ne parlez pas comme l'Évangile, vous vous dites que tout est pardonné tout, et on dit dans l'Évangile, il y a un péché irrémissible, le péché contre l'esprit. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la manière de pouvoir me dire. Et ma manière à moi de lire l'Évangile, mais je ne suis pas propriétaire de l'Évangile, c'est en Église qu'on le lit, et je ne suis pas tout seul en Église. Ma manière de lire l'Évangile pour le péché irrémissible, le péché qu'on ne peut pas pardonner, c'est justement le refus du pardon. Dieu ne peut rien face au refus du pardon. Si Hitler refuse le pardon, Dieu n'y peut rien. C'est parce qu'il ne veut pas donner le paquet cadeau. C'est parce que l'autre ne veut pas ouvrir même un tout petit peu le paquet. Et ça, c'est pas Hitler, c'est pas Dieu qui ne veut pas pardonner. C'est l'homme qui ne veut pas. S'il y a un homme qui ne veut pas accueillir le pardon, Dieu a voulu ne pas vouloir et ne pas pouvoir à notre place. Il ne se met pas à notre place. Il prend toute sa place, lui, le bon Dieu. Lui, il ne dit pas « Anne, je me mets à ta place ». Jamais. Il dit « Anne, je prends ma place à tes côtés ». Et ça, c'est génial. C'est vrai. Donc, j'ai une personne qui signale qu'elle est sensible aux belles histoires de réconciliation, mais qu'elle a quand même du mal à vivre la demande de pardon sans savoir à qui demander pardon. Et du coup, voilà, est-ce qu'on peut... Non, je crois qu'elle a raison. C'est vraiment d'arriver à identifier si j'ai fait mal, à qui j'ai fait mal. Ah oui. Non, c'est une très très belle question. C'est toujours du côté de la lucidité. C'est pas cuit les petits oiseaux, il faut pardonner. C'est si j'ai fait du mal, à qui j'ai fait du mal. Si tu as quelque chose contre ton frère ou si ton frère a quelque chose contre toi, va trouver ton frère. Donc j'ai identifié la personne. C'est pas un mal en soi. Mon péché fait du mal. Mon péché, si ma paresse dans la prière. Je dois être le seul à être de temps en temps paresseux dans la prière. Donc je me confesse en public, mais vous avez jamais connu ça. Ma paresse dans la prière, personne ne va le voir. Donc je vais me dire, mais finalement ça fait de mal à personne. Eh bien ma paresse dans la prière me fait être bien plus terne, bien plus mauvais ce soir. Si j'avais mieux prié, j'aurais été meilleur ce soir. Et à l'inverse, quand ma prière, qui est pourtant discrète et secrète, si j'ai prié, il y a des choses qui reviennent et que je veux partager. Donc il n'y a pas, dans ma vie personnelle, dans ma vie la plus intime, il n'y a pas de chose qui ne serait que de moi. Parce que si
si ma vie marquée par le péché me rend triste, quand Charles de Foucault, il a été repéré tellement comme quelqu'un triste, sa sexualité le rendait triste, sa manière de vivre son péché dans sa sexualité le rendait triste, son péché par rapport à l'argent le rendait triste. Une triste mine, c'est un sacré péché contre d'autres qui ont à le supporter, hein. Et puis c'est une déshumanisation que d'autres ont à supporter. Donc oui, identifier, je trouve que c'est vraiment une très belle question. C'est-à-dire, il ne suffit pas de me dire « je demande pardon », c'est « va te réconcilier avec ton frère ». Si tu as quelque chose, c'est pas simplement « va te réconcilier avec Dieu », c'est « regarde à qui tu fais du tort ». Étudiant ou jeune professionnel, je suis paresseux dans mon travail, étudiant ou jeune professionnel, c'est à l'assurance maladie que je fais du tort. C'est à des patients que je fais du tort. C'est à mes futurs, si je fais du droit, de la médecine ou autre, c'est à d'autres que je fais du tort. Donc oui, je peux identifier. Alors je ne vais pas aller retrouver tous les patients que j'aurai dans 10 ans, non. Mais se dire, mais Seigneur, convertis-moi, parce qu'ils ont besoin que je puisse donner la pleine mesure du beau cadeau que tu m'as fait, de me donner une intelligence, un corps, une sexualité, un cœur, toute une capacité de pouvoir aimer, quoi. Ça va ? Oui. Mais je pense qu'il y avait aussi une autre dimension, parce qu'elle parlait dans les cas de vol, par exemple, quand on ne sait pas par qui on a été volé. Oui. Et dans ces cas-là, c'est l'autre côté. Tout à fait. Problème, et moi, pour ma part, mais je ne dis pas avoir la bonne manière, c'est vraiment de se dire, je préfère faire tout mon possible pour retrouver le voleur. Comme j'ai fait tout mon possible pour retrouver Zacharie. Faire tout mon possible pour le retrouver face à face et de pouvoir avoir une rencontre d'homme. Oui, tout mon possible. Tout mon possible parce que je ne veux pas laisser quelqu'un enfermé dans le vol, un assassinat ou quelque chose moins grave. Bon, tout mon possible. Et quand je ne peux pas, je dis, c'est ma manière, c'est pas de prendre la fuite, c'est de dire, Seigneur, j'ai fait tout mon possible, maintenant fais ton boulot. J'ai fait tout mon possible, maintenant fais ton boulot, toi. Je ne suis pas le bon Dieu et je suis très content de ne pas l'être. Oui. Mais c'est vrai, hein. Donc, non, c'est sûr. Et puis du coup, une dernière question, si j'en ai pas d'autres, sur le thème de la soirée. Finalement, le pardon, c'est vraiment indissociable de la foi. Oui. Alors, je dois dire honnêtement que les autres conférenciers ont eu moins de peau que moi, car je crois que quand on veut relier un mot à foi, c'est un des bijoux, un des plus gros bijoux qu'il puisse y avoir, c'est le mot pardon. Donc je suis très content que vous m'ayez invité sur ces deux mots-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Donc merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci aux internautes aussi qui en ont posé. Et donc on va prendre le petit temps de prière. Et puis... Avant le temps de prière, je vous rappelle qu'à la sortie, qu'à la sortie, il y a une quête pour subvenir aux frais